Marianne Chazelle, effectivement, et Sam Karman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. On va pas parler de chirurgie. Non, merci. On va parler de l'accès des entreprises aux travailleurs handicapés, qui n'est pas du tout chose commune. On est toujours très loin des 6% qui sont imposés par la loi. Et à Nîmes, un festival original, Regard Croisé, récompense depuis 2009 des courts-métrages réalisés sur le thème métier et handicap. On va en parler avec vous, mais d'abord, on regarde la bande-annonce de ce festival un peu particulier. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. Tiens, d'accord. Juste une seconde, lui. Ah oui, c'est bien. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Bien, silence, s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Festival de court-métrage, métier et handicap, les 2 et 3 octobre à Nîmes. Action. Voilà, ce festival Regard Croisé est né de la volonté d'une femme, Mireille Malo, qui avec son association l'Hippocampe se bat pour combattre l'absence de regard porté sur le handicap et pour prouver que ce sont des personnes qui peuvent vivre parmi nous tous et travailler évidemment avec nous. Marianne Chazelle, vous êtes la présidente de l'édition précédente du festival. Cette année, c'est votre consoeur Agnès Jaoui qu'on vient de voir dans la bande-annonce, qui est aux manettes. Pourquoi vous aviez accepté cette présidence ? Parce que mon ami Sam, avec qui je tournais à l'époque, enfin je jouais une pièce, m'a très bien parlé de ce festival qui est une chose extrêmement originale. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu moi en étant présidente de cette 5e édition, où vous arrivez à un contact direct avec des gens qui sont dans un handicap et qui arrivent à en parler et à le mettre en situation, et ça donne des films absolument extraordinaires, très drôle, très poétique, et on se rend compte qu'il y a vraiment, on a un vrai problème de communication avant, et lorsqu'on voit ça, on l'a plus du tout après. C'est tous les handicaps, hein, pareil, physiques tous les et mentaux. Handicaps physiques, mentaux, et donc les films qu'on a visionnés nous à cette époque-là étaient réalisés soit par des équipes, comment est-ce que tu appelles ça, En milieu, ce qu'on appelle en milieu protégé, voilà. Absolument. Mais les acteurs et les auteurs étaient eux-mêmes des handicapés. Soit c'était réalisé par des entreprises qui veulent montrer à leurs employés comment est-ce qu'on peut intégrer, puisque c'est ce que vous disiez, où il n'y a pas suffisamment de travail, comment on peut intégrer des gens qui ont un handicap dans une entreprise. Et c'est absolument passionnant, ça se passe dans une ambiance très joyeuse, pas du tout tendue. On est reçu dans un bel hôtel, c'est Freddy Cerda qui ouvre son hôtel, qui est un homme d'une générosité incroyable. Ça se passe à Nîmes. Ça se passe à Nîmes. Et vraiment, nous, bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude des festivals, vous voyez, mais alors là, c'est tellement différent. Et on a l'impression que c'est tellement chargé d'autres choses que simplement d'une compétition avec un petit prix au bout. Ou de commisération, voilà. Il n'est pas du tout question de ça. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage de la... On précise juste que vous êtes acteur-réalisateur, mais vous êtes le directeur artistique de Regard Croisé. Oui, ça, en charge. Voilà, c'est-à-dire que Mireille Malo, en 2010, m'a demandé d'être aussi président. Et ensuite, elle m'a dit, ah, formidable, j'ai trouvé mon président à vie. Et je lui ai fait, ah ça, non, certainement pas. Il y a dans les mauvaises dictatures, il y a des présidents à vie. Mais je vais faire en sorte de t'accompagner chaque année en essayant de fédérer autour de ce festival des personnalités du cinéma, du théâtre et de la télévision. Alors justement, Mireille Malo a créé ce festival parce que finalement, elle n'arrivait pas à créer des sortes de sections autour des festivals du film qui pouvait y avoir. On aurait pu imaginer qu'on puisse avoir une section cinéma et handicap sur n'importe lequel, et ça ne marchait pas. Personne ne lui donnait la possibilité de faire ça. Ce qu'elle a réussi à faire, par contre, à Angoulême, pour la BD. Elle l'a fait pour la BD, ça se passe très bien. C'est Marjorin qui est un petit peu le directeur artistique de ça. Et au sein du festival de BD d'Angoulême, ça marche. Ça n'a pas marché pour le court-métrage. Et c'est pour ça que... et des festivals du court, il y en a partout dans toute la France, en permanence. Mais moi, j'ai bon espoir que certains de ces films rejoignent des sélections de courts-métrages. Parce que franchement, vous tombez sur des perles. Moi, on a une dernière, on a vu des choses extraordinaires, d'humour. De poésie, de vraiment, c'était impressionnant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand ça m'a dit, tu vas être présidente, je me suis dit, bon, ben, on va voir des choses un petit peu dures, ou un petit peu hésitantes, ou très amateurs. Pas du tout. C'est un festival où les gens ont l'impression, pour me faire plaisir, de venir peut-être au départ en disant, on va y laisser des plumes, on va y laisser des forces, et ils en ressortent de l'énergie. Incroyable. Parce qu'on rencontre des gens qui sont chargés d'une telle vitalité, d'une telle joie de vivre, à qui ça fait tellement plaisir, c'est tellement important de pouvoir montrer quelque chose qu'ils ont à dire, qu'ils expriment devant un public.
Je vous assure, vous sortez de là, vous avez une patate, c'est impressionnant. C'est pas ouvert au public, hein, c'est pour les décideurs. Hein. Non, c'est ouvert aussi, enfin c'est ouvert au public. Oui. C'est-à-dire qu'on a une salle qui fait 500 places, donc il y a tous les gens qui ont fait les films. C'est qu'il y ait les décideurs, c'est qu'il y ait les chefs d'entreprise, c'est qu'il y ait tous ces gens-là. Absolument, absolument. On a besoin de l'entreprise, si vous voulez, parce que elle nous aide sur le plan financier, elle nous aide aussi en apportant des films. Donc il y a 4 catégories. L'entreprise a besoin aussi de ce festival, parce que ça montre le travail qu'ils font en interne. Absolument. Et comment, quelle est leur détermination. C'est là où j'avais un peu du mal à comprendre comment vous arrivez à mobiliser des entrepreneurs. Ceux qui emploient des handicapés et qui ont besoin, qui veulent le faire savoir pour motiver les autres, qui ne le font pas, ça c'est bien. Voilà. Mais ce qui vous intéresse, c'est ceux qui ne le font pas, pour qu'ils voient un peu ce que le handicapé peut apporter à l'entreprise. Mais nous, on s'en rend compte chaque année. Chaque année, on a un peu plus de films. Plus on aura de films, plus on aura une sélection. Plus il y a une sélection, plus le niveau des films. Il me semble qu'il y a une grande... Entre 2009 et maintenant, il y a un niveau qui monte sur le plan technique, sur le plan de l'invention, sur le plan de la façon dont l'entreprise communique. Avant, la communication d'entreprise, c'était vraiment le truc vraiment institutionnel, sinistre, très cadré. Sinistre, très cadré. Et là, ils ont compris que ceux qui remportaient des prix dans ce festival, c'était ceux qui avaient de l'imaginaire, ceux qui avaient de l'humour, de la dérision. Voilà. Moi, je pense que la population, entre guillemets, qui est en situation de handicap, ils doivent tellement travailler sur eux-mêmes, tellement transcender leur handicap. C'est ça qui leur donne leur vérité. Et quand ils touchent à leur vérité, ils touchent à leur talent. Moi, c'est une chose que je constate. Connaissant dans le cinéma aussi, il y a quand même assez peu de handicapés. Que ce soit devant, derrière la caméra, etc. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup non plus. Parfois, il y a des handicaps invisibles. Oui, et curieusement, c'est plus souvent des handicaps mentaux qu'on peut montrer les rôles. Il y a des très beaux rôles écrits, souvent pour des autistes ou pour des gens comme ça. Mais il y a rarement, effectivement, des handicaps physiques. C'est pour ça qu'Intouchable a eu aussi, je pense, ce succès, parce que les gens sont réellement touchés par quelque chose qui fait partie de leur vie. Alors, c'est bon signe. Il y a des signes positifs. Par exemple, Intouchable, qui est sorti, je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans, 3 ans, en 2011, on va dire, en 2012, en 2012-2011. Ce film, je le sais très bien, n'a pas pu se faire en 2002, par exemple. Les gens n'étaient pas prêts. Voilà. Alors, les gens n'étaient pas prêts. On peut dire. En parlant des films institutionnels, ça sert aussi, c'est ce qui moi m'a beaucoup touché en voyant ça, c'est pour les entreprises elles-mêmes. C'est pour les gens qui font partie de cette entreprise et qui voient ces films et qui comprennent la nécessité ou l'importance d'accepter. Et l'intérêt pour une entreprise. Et l'intérêt d'accepter des gens qui ont cette problématique-là. Une étude a été faite il y a quelques années, qui a fait une étude objective, qui a été faite par un grand centre d'études, je ne sais plus lequel, mais enfin, très compétent et reconnu et incontestable. Et ils ont fait la preuve que la productivité des personnes en situation de handicap dans l'entreprise était plus grande. Pourquoi ? Parce que ils sont plus motivés, ils sont plus fidèles à l'entreprise, il y a moins d'absemptéisme. Et socialement, pour eux, c'est d'être intégrés dans un groupe. Donc tous les clignotants sont là. Alors, c'est un petit temps d'adaptation pour l'employeur. Il faut se dire, bon, on va passer 2, 3, 4, 6 mois à installer, à adapter le poste, le poste de travail, ou intégrer dans l'équipe. Mais il y a des aides pour tout ça. Il y a des films, par exemple, sur le langage des signes, tu te souviens, où les 9 ou 10 employés de cette petite PME, il y avait une employée sourde-muette, ils ont tous appris la langue des signes, parce qu'ils se sont dit, tiens, ça nous enrichit. Le physicien qui travaillait dans une usine nucléaire, tu te souviens ? Le signal, il est sourd. Il n'entend pas si, par exemple, il y a un problème de sécurité. Donc, il avait fallu en amont, lumière, etc. Tout était pensé. C'est très, très intéressant. Alors, pour en savoir plus sur le festival Regard Croisé, donc la 6e édition commence aujourd'hui même. Hein, absolument. C'est ça. Et sur l'association Hippocampe, reconnue d'intérêt général, vous allez sur festivalregardcroisé.com. Sinon, sur allodocteur.fr, vous retrouvez tout ça. Également, vous retrouvez également des infos sur le festival de la BD d'Angoulême, qui a intégré aussi cette notion aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier encore une fois Marianne d'avoir été notre présidente, et je remercie Agnès. Et moi, je te dis qu'il fait un boulot, c'est un boulot. Et nous, on vous remercie tous les deux d'être venus présenter cette belle opération. Merci.